Salam alaikum, Az-Zulf-Laouen, bonsoir. La France remet à l'Algérie 24 crânes de martyrs décapités au XIXe siècle et entreposés à Paris au Musée de l'Homme, à la veille des célébrations du 58e anniversaire de l'indépendance. Le 26 novembre 1849, au terme d'un siège de 4 mois, près de 6000 soldats français, commandés par le général Émile Herbillon, se lancent à l'assaut de Zaatcha, une oasis fortifiée du sud constantinois, habitée par plusieurs centaines d'habitants et défendue par des moudjahids, commandée par Ahmed Bouziane, dit Cheikh Bouziane. Plus de 800 martyrs meurent dans les combats. Les survivants sont massacrés. Le mérite du rapatriement des restes mortuaires des résistants algériens entreposés depuis des décennies dans le musée de l'Homme de Paris revient moins aux hommes politiques qu'à deux académiciens algériens. L'un, le chercheur algérien en histoire et anthropologie, Ali Farid Belkadi, pour les avoir découverts dans le cadre d'un travail de recherche en mars 2011. L'autre, l'écrivain et physicien Brahim Senoussi, pour avoir lancé une pétition réclamant leur restitution à l'Algérie dans une malheureuse posture. Le régime tente de détourner l'histoire en mettant le rapatriement des 24 crânes au crédit de Tebboune, alors que l'opération avait commencé sous Bouteflika. Puis encore, celui qui donna l'alerte sur ces crânes oubliés au musée de l'Homme, l'anthropologue bien sûr Farid Ali Belkadi, est passé sous silence. Quelle mystification! Cela me rappelle une autre escroquerie commise sur l'histoire nationale en 2005 contre Bouteflika et sa clique, heure récupérée en juin 2005 via les médias, comme aujourd'hui la dénonciation de la loi du 23 février glorifiant le colonialisme et qui a été dénoncée juste après son adoption par des historiens et intellectuels français. Il avait fallu 4 mois au pouvoir de Bouteflika pour réagir à une odieuse loi votée et publiée au journal officiel de la République française. Il est triste de constater que la persistance des mêmes réflexes aujourd'hui. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à nos valeureux martyrs n'est pas de coller leurs sacrifices au maître du moment, pas plus que de verser les larmes de crocodile pour augmenter sa valeur dans la bourse du patriotisme à 2 balles. Il s'agit tout simplement de construire un État libre et juste pour lequel ils avaient donné leur vie. Or, à l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr que nos chouhada soient contents de ce qu'est devenue l'Algérie indépendante. Ils ont libéré la terre, mais nous peinons à libérer l'homme. Inutile donc de changer de sujet pour cacher les anciennes pratiques de la nouvelle Algérie. Aussi précieuse que puisse être la récupération des crânes de nos martyrs, elle ne peut, par la magie chloroformante de l'émotion, cacher la dure réalité d'une Algérie indépendante. Le patriotisme incantatoire est le pire des maux dont il faudrait guérir le pays avant qu'il ne métastase. Allah yarham shuhada. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما
أفلاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد. Rabbi yarham shuhada. Ils ont libéré la terre, nous peinons à libérer l'homme. C'est le titre de notre émission. Ce soir, ils pourront parler. J'ai le plaisir d'avoir dans cette émission Brahim Senoussi, qui est maître de conférence depuis Alger. Brahim Senoussi, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette émission. Brahim Senoussi. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends là, je vous entends très bien. Très bien, très bien. Bonsoir et je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir dans cette émission. Yatik Sahha, marhaba bik. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'est Brahim. On aura aussi un autre Brahim, c'est Brahim Younsi, un habitué bien sûr de cette émission. Marhaba bik, c'est Brahim, ancien cadre du MDA depuis Paris, via Skype. Marhaba bik, c'est Brahim. Merci pour votre invitation. Bonsoir. Et salutations à mon presque homonyme. On aura aussi dans cette émission Abdelaziz Boumdine, qui est président du collectif des Algériens en France depuis Lyon. Il est avec nous aussi via Skype. C'est Abdelaziz Boumdine, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Marhaba bik. Oui, bonsoir, salam alaikum. Merci beaucoup Nasser Juldi de nous permettre de nous exprimer. Et c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup, c'est Abdelaziz. Merci beaucoup à vous. Je vais commencer cette émission avec vous, c'est Brahim Senoussi. Je ne vais pas me tromper par rapport à votre nom, comme on a deux Brahim. C'est Brahim Senoussi. Oui. Bien sûr, c'est sûr qu'on est très content de voir ces images, le retour de ces crânes. Vous avez beaucoup milité pour cette cause. Quel est votre sentiment de voir ces images aujourd'hui? Alors, mon premier sentiment, c'est un sentiment de bonheur intense et de fierté. Et ce sentiment est nourri par ce que j'ai vu avant de voir l'arrivée de ces crânes. C'est les images qui me restent de ce fameux musée de l'homme, n'est-ce pas? Que je trouve, j'ai tendance à dire, de sinistre réputation, et dans lequel étaient entreposés ces gens, ces chouhadas, ces martyrs, ces héros, dont le seul tort était de réclamer le droit de vivre sur leur terre, libre. Et après cela, c'est le temps d'abord de l'émotion pure, et ensuite, c'est le temps des questionnements, et le temps des choses, des images qui dérangent. D'abord, je me suis senti dérangé par cette initiative qui a conduit à cette espèce de comment on appelle ça, une flambée de patriotisme trop visible, trop prégnant, trop parlant, trop hâbleur, trop pleurant, trop tout ce que vous voulez. Et on ne s'est pas rendu compte que, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se rendre compte que face à un événement de cette importance,
et cette réussite extraordinaire qui doit tout au peuple, parce que avant tout, c'est une pétition qui a gagné et qui a réussi. Juste pour rappeler M. Senoussi, juste pour rappeler nos téléspectateurs que vous avez lancé donc une pétition le 18 mai 2016. Donc pour rapatrier donc les crânes des résistants qui étaient conservés donc au musée de l'Homme à Paris. Et bien sûr, il faut aussi saluer le travail qu'a fait le chercheur algérien en histoire et anthropologie, Ali Farid Belkadi. Bien sûr, je ne manque jamais de citer son nom à chaque fois que j'écris quelque chose, et j'ai écrit beaucoup à ce propos, de rappeler sa contribution à cette réussite, bien sûr. Donc, vous nous avez dit qu'il y avait des questionnements. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est un événement incroyable, incroyable. Dans la symbolique, c'est une symbolique essentielle, formidable. Je veux dire que c'est la première fois que l'Algérie gagne quelque chose. D'accord? Que le peuple algérien gagne quelque chose par lui-même. Parce que la pétition, moi je l'ai écrite. Mais c'est pas moi qui ai signé les 300 000. Non. Il y a eu 300 000 noms sur cette pétition, et c'est ces 300 000 noms qui ont fait basculer le destin de cette pétition et qui ont permis au pouvoir français de finalement accepter de rendre ces crânes, de rendre ces restes. Et je m'étonne que des gens qui ont en principe de la qualité s'obstinent devant un événement de cette ampleur et qui les dépasse, de beaucoup, qui nous dépassent tous, d'accord? Et à qui on doit faire tribut. Il faut faire très attention. Ils nous dépassent tous. Et donc face à un événement qui nous dépasse tous, il faut choisir le retrait. Il faut se mettre en retrait. Il ne faut jamais céder à la tentation de se mettre en avant parce que ça dérange le symbole. Ça change le symbole, ça le modifie. Est-ce que vous pensez qu'on en a fait trop en regardant des images, bien sûr, les officiels, on a vu bien sûr les officiels, et beaucoup aussi a été dit dans les réseaux sociaux que c'était si on peut dire, un des travaux ou ce qu'a réalisé, des réalisations de Tebboune. Oui, bien sûr, ça a été répété, plus souvent qu'à leur tour. Pour une confidence, j'étais invité, juste avant de venir chez vous, j'étais invité par une chaîne algérienne, d'accord, locale. Je devais intervenir chez eux, ils m'ont demandé d'intervenir en arabe. J'ai dit que j'avais des petits problèmes avec la fluidité de la langue. Ils m'ont dit, ça fait rien, ça va se passer très bien. Donc j'ai commencé, et puis j'ai été interrompu parce qu'il y avait un flash de je ne sais quoi, et j'ai entendu quelqu'un, un intervenant, dire « Il faut que les Algériens remercient M. Tebboune ». Vous vous rendez compte? Il faut remercier M. Tebboune. J'ai écrit des milliers de lettres aux autorités algériennes, pas M. Tebboune principalement, particulièrement, et il n'y a jamais eu de réponse, jamais. Le ministre des Moudjahidines, il a reçu des milliers de demandes d'action. Et vous n'avez jamais eu de réponse, Monsieur Senoussi? Jamais. Il y a une association qui s'appelle Mesh'al Shahid, d'accord? Alors, ils occupent les plateaux depuis ce matin. Ils ne sortent plus de la télévision. Et c'est pour ça que vous précisez, vous dites que c'est une victoire du peuple. Vous le précisez, ça? Absolument. Très bien. Restez avec nous. Restez avec nous, Monsieur Senoussi. J'ai beaucoup de questions concernant. Donc, d'abord, on est très content de vous avoir dans cette émission. Vous étiez l'un des acteurs. Vous avez fait, bien sûr, lancer cette pétition qui a ramassé quand même plus de 300 000 signatures. Ils étaient tous, pratiquement tous des Algériens, des anonymes. Restez avec nous, Monsieur Senoussi. Je vais aller
Monsieur Brahim Younsi, qui est avec nous aussi. Monsieur Brahim, quel est votre sentiment? Vous avez entendu Monsieur Senoussi, on a vu des images. Certes, c'est des images, bien sûr, on est content de voir le retour de ces crânes de Shuhada, Rabbi Yarhamhum, mais aussi, c'est des images qui laissent un peu à dire qu'il y a aussi un peu de récupération de cet événement. Bien sûr, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion qui habite tout Algérien. Là, je peux parler de rapatriement, mais le pouvoir est passé du rapatriement à la récupération, ce qui est totalement différent. Le pouvoir récupère des crânes, alors que le peuple rapatrie des âmes, pas seulement des crânes. Il rapatrie l'âme de ceux qui ont été décapités au XIXe siècle par le colonialisme français. Pour le pouvoir illégitime, ce qu'il a montré aujourd'hui a un nom. Cela s'appelle de la communication. Hélas, ces crânes rapatriés lui ont servi d'outil de communication. Il a fait du marketing un 3 juillet, 58 ans après l'indépendance de l'Algérie. Il n'a fait que du marketing. Ce que nous avons vu aujourd'hui, j'ai suivi les images sur les télévisions algériennes. Ce n'est pas un fait mémoriel pour le pouvoir illégitime. C'est un fait politique. Et la restitution de ces crânes par la France au pouvoir illégitime algérien est une restitution politique. Ce n'est pas une restitution qui relève de l'histoire. Pourquoi, là encore, sur la question de l'histoire. Monsieur Younsi, pourquoi elle est politique? Parce que la France a voulu, et le gouvernement illégitime, le pouvoir illégitime, a voulu que ce fait qui devait rassembler l'ensemble des Algériens soit récupéré par un système politique, et cela la France ne pouvait l'ignorer. Au contraire, elle y a aidé. La situation que vit le système politique algérien, c'est une situation extrêmement difficile pour lui. L'histoire de l'Algérie a été réappropriée, le peuple s'était réapproprié l'histoire depuis le 22 février 2019. L'histoire de l'Algérie a été reprise par le peuple, elle a échappé au système illégitime. Il essaye, par la récupération de ces crânes, de ces âmes qui reviennent dans le corps de l'Algérie, reprendre, se réapproprier de nouveau à la fois la mémoire et l'histoire. Et c'est là une œuvre diabolique à la fois des autorités françaises, mais surtout du régime algérien qui se sait dans une situation très difficile à tout point de vue. Très bien. Quand vous parlez des autorités françaises,
Younsi. Alors qu'on sait très bien, quand il y avait le déplacement de Macron en Algérie en 2017, la question a été posée sur donc, le rapatriement de ces crânes. Et la réponse de Macron, c'est qu'il n'y avait pas, ça n'a pas été formulé. L'Algérie n'a pas demandé officiellement de rapatrier ou la restitution de ces crânes. C'est la raison pour laquelle, quand on fait un cadeau, vous ne le demandez pas. On vous le fait ou on ne vous le fait pas. C'est un cadeau politique. C'est un cadeau donné, offert à un régime qui est chancelant, un régime et un gouvernement qui relève déjà du passé. Par la restitution, par la récupération de ces crânes, le pouvoir se met au centre d'une histoire qui n'est pas la sienne, parce qu'il n'a jamais précisément, et vous le dites, demandé à ce que ces crânes soient rapatriés, soit que ces crânes habitent de nouveau leur terre. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. C'est un cadeau politique que Paris fait à Al-Mouradia et bien entendu à un système qui relève, je le répète, du passé déjà. Très bien, restez avec nous, c'est Brahim. Abdelaziz Boumedienne, je reviens à vous, marhaba bik, une autre fois. C'est un cadeau politique que dit Brahim Younsi sur cette opération donc, de récupération, de rapatriement des crânes. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelaziz Boumedienne? Oui, donc je tiens à féliciter les différentes personnes et organisations qui ont contribué donc, au rapatriement de ces crânes. Et j'espère qu'ils seront remis à leur famille pour qu'ils puissent être inhumés et pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent reposer en paix. Donc je voudrais rappeler que de la part de la France, c'est quand même ignoble d'avoir pu exposer des crânes, d'avoir pu faire ressurgir toutes ces années les crimes contre l'humanité qui ont été commis par la France, notamment pendant la répression du 8 mai 1945. On se souvient très bien de quelle façon des dizaines de milliers d'Algériens, des hommes, des femmes et des enfants ont été massacrés, ont été brûlés vifs. Et le fait de pouvoir exposer ces crânes au musée de l'homme est ignoble, pour moi est ignoble, est indigne de la France. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'on ait pu tourner cette page. Au niveau de la mémoire, comme vous savez, donc moi je tiens avant tout à souhaiter à tous nos compatriotes algériens, ici en France, en Europe et en Algérie, donc une très bonne fête de l'indépendance qui aura lieu donc dimanche prochain, dimanche 5 juillet. Donc à ce propos-là, donc je rappelle également qu'il ne faut pas que cet événement nous détourne de l'objectif principal que nous avons lancé déjà nous à notre niveau, au niveau du collectif des Algériens de France depuis 2013. Nous nous sommes opposés donc à la politique des différents gouvernements algériens. Donc à l'époque, je me rappelle donc des rapatriements des corps. Il faut savoir qu'ici en France, on a quand même des personnes et des personnes âgées qui vivent dans une situation de précarité et qui peuvent être rapatriées. On a des fois des papas, on est obligé de se connecter pour pouvoir les rapatrier. Donc rapatriement de tous les Algériens, des défunts, contre le gaz de schiste. Ensuite, donc en 2014, nous avons manifesté contre le 4e mandat et nous avons continué donc avec le Hirak. Donc nous avons accompagné notre peuple, le peuple héroïque, le peuple algérien, dans la révolution du sourire, révolution pacifique. Donc on a eu le Covid, donc on aura l'occasion de peut-être en parler tout à l'heure, M. Nasser Boumedienne, au niveau de l'événement qu'on organise dimanche prochain à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance. Donc une marche pour la liberté du peuple algérien, une marche pour continuer à exiger une Algérie libre et démocratique. Et je voudrais rappeler au niveau, parce qu'on travaille aussi sur la mémoire, donc c'est très bien que ces crânes aient été rapatriés, mais on est très très loin du compte. Il
première communauté, la communauté algérienne est la première communauté de France. On a été incapable de faire inscrire les massacres du 17 octobre de Limaniou. On a réussi à faire reconnaître par le président de la République le 17 octobre 2012 les massacres comme quoi les 250 Algériens qui ont été assassinés, jetés, noyés dans le Seine, a été reconnu. Mais ça n'a toujours pas été inscrit dans les textes de loi. Ça n'a toujours pas été inscrit dans les manuels scolaires. Le 8 mai 1900, tous les massacres qui ont été commis, ils ont été occultés. On continue d'occulter. Et on est incapable, nous qui sommes nous sommes des millions d'Algériens ici en France, on n'est même pas capable de faire reconnaître le 17 octobre, de faire inscrire dans les manuels scolaires. On est incapable de faire reconnaître les massacres du 8 mai 1945 et de permettre le devoir de mémoire. Parce que de ne pas faire le devoir de mémoire, il y a cette perte d'identité culturelle, on le voit très bien au niveau des jeunes. Les jeunes, ils sont comme les cigognes, ils ne savent plus sur quel pied danser, sur quel pied marcher. Donc ils sont un peu perdus. Et le devoir de mémoire est la condition sine qua non. Si on va arriver demain à une véritable pacification, l'objectif n'est pas d'attiser les haines, c'est le passé, mais le passé doit être reconnu. Tout ce qui s'est passé ne doit pas sombrer dans les pages sombres de l'histoire. Il doit être reconnu, il doit être inculqué à nos enfants. Il faut que les enfants, les jeunes, les nouvelles générations sachent ce qui s'est passé pendant plus de 132 ans de colonialisme. Et c'est très important. Et on est très très loin du compte. On est très très loin du compte, malheureusement. Très bien. Vous dites on est très loin du compte. Brahim Senoussi, je reviens à vous. On est très loin du compte, dit Abdelaziz Boumediene, président du collectif des Algériens en France. On a rapatrié aujourd'hui 24 crânes. Bien sûr que c'est une très bonne chose pour nos martyrs. Rabbi yarhamhum. Walakin, il reste des centaines d'après les historiens, c'est Brahim. Alors, juste, je réponds d'abord à Abdelaziz, si vous permettez. Oui, bien sûr, allez-y. Juste pour vous, mes invités, j'aimerais, si vous voulez interagir, ça sera avec plaisir, si vous voulez rebondir sur quelque chose qui a été dit par un invité qui précédait l'autre, avec plaisir. Très bien. Alors, pour Abdelaziz, et je fais aussi le lien avec ce qu'a dit Monsieur Younsi. Mon ami Younsi, Brahim Younsi, qui parlait de cadeau. Sur le cadeau, le mot, je trouve qu'il est bien choisi. Voilà. Et pour le 10 octobre, pour le problème du 10 octobre, mais mon cher Abdelaziz, il faut savoir que le président de l'époque, qui s'appelait Sarkozy. Non, pas Sarkozy. Non, je parle du président algérien, du président malade. Ah, ok. Voilà. Notre président malade, d'accord, a eu un cadeau qui lui a été offert par le président de l'époque qui s'appelait, je ne me rappelle plus comment, l'ex-mari de Ségolène Royal. Voilà. Monsieur Hollande. Hollande, voilà. Et Hollande a fait une déclaration pour les événements du 10 octobre, et il a déclaré que c'était un crime, etc., etc. Simplement, il l'a fait en cachette, pratiquement, d'accord? Il l'a fait sur un coin de table. On nous dit que c'est sous la dictée de l'historien officiel de l'Algérie, qui s'appelle Benjamin Stora, et c'est peut-être sous sa dictée que le président Hollande a écrit ce petit texte qui fait 5 lignes. Donc 5 lignes pour résumer une tragédie. Alors, je reviens au président de la République algérienne, d'accord, notre président malade, perpétuellement malade, qui ignore la force des symboles, d'accord. D'abord, comment un petit papier, d'accord, griffonné à la hâte sur un coin de table peut rendre compte de quelque chose d'aussi important. Et puis, notre président malade, quand il est très malade, il va en France pour se faire soigner.
et il va de préférence aux Invalides. Et aux Invalides, il est entouré par tous les meurtriers, les assassins sanguinaires de la France coloniale. Tous sont aux Invalides. Et M. Bouteflika était avec ces gens-là sans être gêné le moins du monde. Et de là, vous parlez, c'est pour ça que vous parlez de la symbolique. Et absolument, mais c'est très important. C'est très important. Et puis, vous prenez, c'est des gens, je veux dire, moi je les mets dans le même sac hein, avec ceux qui sont dans les prisons de Harras et les autres, etc. Pas les prisonniers d'opinion, bien sûr, naturellement. Ils ignorent la force des symboles et ils les manipulent avec une légèreté incroyable. Quand monsieur le Premier ministre, comment il s'appelle ce Premier ministre qui est en prison actuellement? Oui, Ouihia. Hein? Ouihia ou Sellal? Ouihia. Ouihia. Quand le Premier ministre Ouihia a entendu parler des crânes pour la première fois, sa première réaction a été, il est passé à la télévision et dans un grand sourire, il a dit, il faut les laisser là où ils sont. Si les gens ont entendu Wahdi Bariz, c'est Ouihia. Vous vous rendez compte par qui on a été dirigé? Par qui on est encore dirigé? C'est invraisemblable. Hein. C'est invraisemblable. Il faut retrouver un peu de tenue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que tout ne soit pas réduit à la Hamas, que tout ne soit pas pollué par ce genre de propos idiots, en plus d'être criminels. Pardon. Monsieur Senoussi? Oui. Vous êtes toujours avec nous? Et je suis toujours avec vous, bien sûr. Très bien. Je sais que c'est un sujet très émotionnel pour vous, parce que vous vous êtes battu, bien sûr, pour qu'on arrive à ce résultat, pour que ces crânes soient repatriés. Mais est-ce que, en voyant les images, Monsieur Senoussi, on se dit pourquoi tous ces officiels, le président de la République, l'état-major, le chef d'état-major Chengriha, qui sont là, alors que le travail a été fait par le peuple, vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manipulation de cet événement, bien sûr, en essayant de dire que voilà, Tebboune, il est en train d'agir, il est en train d'aller dans la direction de son projet, lui qui disait on va bâtir la nouvelle Algérie. Votre sentiment, M. Senoussi, ou votre lecture par rapport à cet événement et à ces images? Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qu'a dit très bien Brahim Younsi d'ailleurs. C'est, voilà, on cherche un moyen de gagner un petit peu, qui peut que ce soit, de popularité, un peu de grâce, un moment de grâce, d'accord? Je pense que les présidents algériens ne sont pas seuls en cause. Je pense que d'autres présidents dans d'autres régions, d'autres pays, ont ce même type de pratique. Mais elles n'ont pas atteint le niveau auquel on est arrivé en Algérie. C'est ça la différence. Voilà. Est-ce que, M. Senoussi, est-ce que tous les crânes qu'on a rapatriés sont des martyrs, des chouhada? Ah, ça c'est une excellente question. Et on n'a pas de réponse. On subodore qu'il y a des milliers de crânes, des milliers de crânes dans le musée de l'Homme. Il y a des milliers de gens qui sont répertoriés, mais plus personne, en gros, ne sait d'où ils viennent. Il y en a qui ont été retrouvés morts au bas d'une rue, et puis ils sont ramassés, et puis on les met au musée de l'Homme, comme ça ils ont de la matière pour faire de la recherche, soi-disant. Mais on est incapable de savoir si d'autres résistants, parce qu'on ne parle que de résistants, bien sûr, on ne peut pas prendre en compte des gens qui sont là et qui peuvent être algériens éventuellement peut-être, et puis les mettre dans le même
dans le même système que les résistants avérés. Ça veut dire, franchement, ce qu'on a rapatrié, on n'est même pas sûr que ce soit tous des... Ah si. Ceux qui ont été rapatriés sont certains. On peut dire qu'ils sont officiellement résistants, absolument. Très bien. Absolument. Et ceux qui sont donc dans ce musée de l'homme, parce qu'il y a combien en total, Monsieur Senoussi? Au total de crânes et de gens? Oui, on parle de 800. Est-ce que c'est le chiffre exact? Vous avez dit 800, moi j'avais entendu des milliers. Voilà. Très bien. C'est des gens dont on n'est absolument pas sûr. C'est peut-être, ça peut être un vagabond, ça peut être, je ne sais pas. Voilà. Très bien. Mais il faut insister là-dessus. Hein, les 24 crânes appartiennent à des résistants dûment. Il n'y a pas aucun problème avec cela. Restez avec nous, Monsieur Senoussi. Brahim Younsi, je reviens à vous. Bien sûr, des sacrifices ont été faits pendant la révolution algérienne et après la révolution algérienne, 58 ans après donc, cette indépendance. Est-ce que vous pensez que nos martyrs, Rabbi yarhamhum, quand ils voient là où l'Algérie est arrivée, on parlait juste hier de la libération des détenus, donc Karim Tabou, Bouraoui, Samir Belarbi et des dizaines d'autres détenus. Est-ce que vous pensez que ces martyrs, Rabbi yarham, auraient pu imaginer qu'on aurait arrivé à cette Algérie-là? Certainement pas. Je ne le crois pas en tout cas. Je ne peux pas me mettre à leur place. Mais si vous me permettez juste un mot sur ce que vous venez de dire. Libération. Il ne s'agit pas d'une libération, ce qui s'est passé hier. Il s'agit d'une libération provisoire, s'il vous plaît. Tous les détenus qui ont été libérés hier l'ont été de façon provisoire. Cela veut dire qu'ils sont encore détenus. Ils sont chez eux, tant mieux, parce que leur famille, j'en suis heureux pour eux, leur famille, leurs enfants en profitent, mais ils sont provisoirement libres. Donc leur libération est conditionnée, sinon conditionnelle. Je ne connais pas les conditions auxquelles ils sont soumis. Il y a le principe de la libération et il y a les contraintes qui les suivent. Il y a sans doute des contraintes et des restrictions, et notamment des contraintes physiques et des restrictions de déplacement, etc. Et voilà, je pense qu'il faut insister que les détenus qui ont été libérés hier ne sont pas totalement libres, mais ils le sont que provisoirement. Ils vont être, un moment ou un autre, en principe, appelés à être jugés. Donc, c'est une libération provisoire. C'est Brahim. Je vais placer juste une question, je vais vous laisser continuer. On a vu ces derniers jours, bien sûr, les procès des anciens ministres, des chefs de gouvernement, de premiers ministres, Sellali Ouhia et d'autres ministres, des oligarques. Juste après donc, cette libération provisoire, et je dis bien provisoire, comme ça vous n'allez pas vous fâcher, c'est Brahim Younsi. Non, je ne me fâche pas, je précise. Très bien. Donc, et juste après, donc, la restitution ou le rapatriement de ces 24 crânes, est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie de ce régime pour essayer de dire, voilà, vous êtes en train de voir avec vos yeux, bien sûr, et là, quand je dis vous êtes en train de voir, je m'adresse aux Algériens, et qu'il y aura un changement, vous allez voir une nouvelle Algérie qui a une bonne intention d'aller vers les aspirations de ce peuple. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi ?
il n'y a pas de changement. S'il y a un changement, il se fait dans le pire. Le pouvoir illégitime veut sortir avec à la fois ce dont vous venez de parler, les procès faits à des délinquants, voire des criminels, ce dont vous avez parlé, les Ouyahia, les Sillal et tous les autres voyous, parce que c'est des voyous, ils ont volé, et la libération de militants politiques. Leur libération n'est pas une libération judiciaire, c'est une libération politique. Ils sont allés en prison comme des politiques et ils sont sortis en politique. Tout cela participe à la sortie, en tout cas. Le pouvoir illégitime veut absolument sortir avec toutes ces affaires du temps d'incertitude dans lequel il se trouve. Il est dans un temps d'incertitude et il essaye d'exploiter tous ces événements pour sortir de l'incertitude et en même temps, comme dirait Bertrand de Jouvenel, envahir de nouveau la société. C'est son but, c'est d'envahir de nouveau la société parce que la société a repris son indépendance, même si aujourd'hui la société, le peuple algérien n'est pas dans la rue pour des raisons que nous connaissons. En tout cas, il a pris et repris la parole, et l'acte de parole qu'il a repris est un acte de pouvoir. Et le pouvoir illégitime, c'est que le peuple se libère par cet acte de pouvoir qui est celui de la parole. En parlant, le peuple reprend les pouvoirs qui sont les siens, qui lui ont été confisqués par une junte militaire. Très bien. Le pouvoir illégitime se trouve dans une situation d'urgence. Il est dans l'urgence institutionnelle. Sa constitution ne marche pas comme il le veut. Il est dans l'urgence politique. Il est dans l'urgence économique. Il est dans l'urgence sociale et dans l'urgence sanitaire. Tout cela, ça fait beaucoup. En plus du fait que le gouvernement illégitime est en train de rouiller. Il rouille dans les bureaux. En 6 mois de gouvernance, entre guillemets, pas une décision majeure n'a été prise par ce pouvoir. Très bien. Alors ces 24 crânes arrivent et il essaye de, comme dirait saint Augustin, de machiner des tricheries. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Abdelaziz Boumediene, Brahim Younsi dit que ce régime est dans l'urgence. Est-ce que vous pensez que ce régime veut prouver quelque chose? Moi, bien sûr, j'ai cité les événements qu'on a vus ces derniers jours, les procès donc des anciens ministres, des anciens premiers ministres, des oligarques, la libération provisoire des détenus et là, repatriement bien sûr de ces crânes. Qu'est-ce que ce régime veut prouver? Oui, avant toute chose, je voudrais rappeler que c'est flagrant, c'est l'arbre qui essaie de cacher la forêt. Et le gouvernement illégitime, comme vous l'avez cité, comme nous l'avons rappelé à chaque fois que nous avons manifesté dans les rues de Lyon, devant le consulat, que ce pouvoir, que ce gouvernement a été très mal élu, on n'a pas eu le quorum, on a triché sur le chiffre,
Et ce gouvernement n'est pas légitime du tout. Donc, comme le disait mon camarade, aucune décision, aucune initiative n'a été prise par ce gouvernement, à part cette opération de charme. Les 24 crânes, on peut s'en féliciter, mais je rappelle qu'il y a entre 6 et 7 000 de nos jeunes halagas qui ont été noyés, qui sont dans les morgues d'Alicante et qui sont dans l'attente d'être rapatriés par le gouvernement algérien qui refuse. Il faut savoir également que la situation sanitaire en Algérie est catastrophique. Avant même le Covid, on le voit très bien, on est constamment en contact avec des ONG, associations algériennes, qui nous lancent des cris d'alerte sur des médicaments qui manquent, sur des prises en charge nécessaires pour des enfants qui ne peuvent être soignés en Algérie. Juste à ce niveau-là, si au jour d'aujourd'hui, le citoyen algérien ne peut pas être soigné dignement dans son pays, que peut-il attendre de l'avenir? Que peut-il attendre de ce gouvernement? Si le citoyen et la famille algérienne ne peut pas vivre dignement, ne peut pas manger à sa faim, que peuvent-ils attendre de ce gouvernement? Il y a une fracture sociale flagrante en Algérie. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se soigner, qui ne mangent même pas à leur faim. Il y a des millions de jeunes qui tiennent dur parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et le désespoir est toujours là. Le pouvoir est légitime. Je voudrais revenir également sur, je parlais tout à l'heure du rapatriement des corps, sur Chabna. La décision d'avoir nommé Chabna en tant que ministre de l'immigration. Je ne sais pas si c'est une blague ou c'est une personne comme Chabna. Je rappelle qu'il a voté. Je rappelle qu'il y a énormément de choses que nous condamnons et nous exigerons toujours. Nous exigerons, donc dimanche prochain, nous serons sur la place Bellecour à 14h30 pour une marche. Donc en soutien de notre peuple. On se félicite également de la libération de Kerem Tabou et des prisonniers pour délit d'opinion. On exige la libération de tous les autres prisonniers qui sont encore détenus au jour d'aujourd'hui. On exige également que ce pouvoir se retire et que ce pouvoir remette, il respecte et fasse appliquer l'article 7 de la Constitution et qu'il remette le pouvoir au peuple. Le pouvoir doit être remis au peuple. C'est le peuple qui s'organisera, qui créera une assemblée constituante ou une assemblée populaire qui réformera il faut réformer la Constitution. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Une personne comme Chaplet, qui est censé être notre représentant, notre député, il a voté pour l'article 51. Il faut savoir qu'il y a un article. Très bien. 51. Abdelaziz Boumedienne, juste, vous êtes bien sûr président du collectif des Algériens en France et vous avez appelé à une marche le 5 juillet à Lyon, c'est ça? Oui, absolument. Nous lançons un appel à tous les Algériens de Lyon. Il faut savoir qu'il y aura les Algériens de Marseille vont se déplacer, la CATSA, le collectif du sud de la France, les Marseillais qui seront présents de côté. Et pourquoi vous avez appelé à cette marche, Abdelaziz Boumedienne? Oui, c'est-à-dire que, comme vous savez, donc, par rapport au Covid, donc, depuis plusieurs mois, nous ne pouvons manifester. Il faut savoir que le pouvoir... Abdelaziz Boumedienne, je pense qu'on a un petit souci avec Abdelaziz. Oui, donc on pense que peut-être qu'on se pose des questions par rapport à la crise sanitaire et au confinement du peuple algérien actuellement. Est-ce que la crise sanitaire est en train de se développer? Donc moi, j'ai eu plusieurs personnes de ma famille qui m'ont appelé et m'ont dit que ce n'est pas le cas. Est-ce que l'on cherche à museler le peuple et à empêcher le peuple de sortir dans la rue pour manifester? Donc ça a été notre cas, on n'a pas manifesté depuis plusieurs mois. Donc dimanche prochain, donc dimanche 5 juillet, à l'occasion du 58e anniversaire de la libération de notre pays, l'Algérie, donc on en profite pour rendre hommage. Aussi, on n'oublie pas Mohamed Boudiab, on a malheureusement le triste anniversaire de sa mort le 29 juin dernier, qui a été assassiné lâchement, Klim Qassem, et tous les grands héros, on leur rend hommage. Donc dimanche prochain, 5 juillet, mais on ne perdra pas de vue l'objectif principal, continuer la révolution pacifique, absolument pacifique, c'est la révolution du sourire, jusqu'à ce que le pouvoir se retire et qu'il puisse permettre au peuple de prendre son destin
en main, c'est très important. Et je vais en profiter, excusez-moi, monsieur Judy, je voudrais parler des Algériens qui sont bloqués. Il y a des milliers de familles qui sont bloquées ici en France et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc on essaie de les aider. On a lancé une opération polyalimentaire, distribuée, mais ces personnes-là se retrouvent presque dans une crise sociale. Ils se retrouvent bloqués parce qu'il n'y a pas de vol, c'est ça? Bloqués et ils ne sont pas pris en charge par notre pays, par notre gouvernement. C'est une véritable honte. Ici en France et partout dans le monde. Donc moi j'ai des gens qui m'appellent tous les jours et qui me disent que ces familles, donc on les héberge, on les prend en charge, mais on ne pourra pas les prendre en charge continuellement. Donc le gouvernement algérien, voilà donc un dysfonctionnement, voilà une injustice. Très bien. Le peuple qui contraint un peu une sorte exil sanitaire, et qui n'est absolument pas pris en charge. Comment on fait des familles dorment dehors? Comment ils font pour se nourrir? Comment ils font? Donc la situation est grave. Ce gouvernement qui a pris des milliers, ce gouvernement illégitime qui a pris des milliers d'engagements, ils sont où les engagements? À part cette affaire de... C'est très bien qu'on ait rapatrié 24 crânes, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. Il y a un peuple qui souffre en Algérie et à travers le monde, il y a un peuple qui souffre. Et ce gouvernement s'entête à garder, à s'accaparer, à s'approprier le pouvoir. Il faut que ce gouvernement prenne conscience qu'il doit se retirer. Merci Abdelaziz Boumediene, président du collectif des Algériens en France. Merci à vous. Karim Kbir nous a rejoint, journaliste depuis Alger. Karim Kbir, bonsoir. Azoul Fellah, merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde. Merci Karim. Karim, alors on a vu des images, donc ce rapatriement des crânes de Chouhada Rabbi yarhamhum. D'abord, juste un sentiment après avoir vu ces images, Karim. Bon, c'est toujours émouvant quand même de voir c'est-à-dire ces pages un peu de notre histoire, parce que quoi qu'on en dise, ça reste toujours un événement majeur dans la mesure où c'est tout de même un pan de notre histoire qu'on récupère, et puis ça permet quand même de jeter un peu la lumière sur les événements que nos aînés et nos martyrs, tous les résistants ont enduré contre le colonialisme. Mais je crois que ça ne doit pas rester au niveau simplement de la symbolique ou de l'émotion, mais c'est plutôt aussi de permettre maintenant aux générations futures de leur apprendre l'histoire de leur pays, parce qu'il faut le dire que jusque-là, des pans entiers de notre histoire ont été occultés et complètement effacés des manuels scolaires. Donc on n'a fait que mettre en valeur, si vous voulez dire, si je me permets l'expression, uniquement certaines personnalités qui a un peu valorisé l'idéologie qui a été adoptée de l'indépendance. À part 2-3 personnes qu'on continuait dans les manuels scolaires parce que ça allait dans le sens de l'idéologie dominante, le reste des héros, des résistants sont pratiquement ignorés par les nouvelles générations. Donc je crois que cette injustice doit être aussi réparée. Karim, quand on voit bien sûr les sacrifices qui ont été faits par les Algériens, des martyrs de 1,5 million, on voit bien sûr les images d'aujourd'hui, des martyrs Rabbi yarhamhum. Bien sûr, leur souhait c'est de libérer l'Algérie. Alhamdoulilah, l'Algérie a eu son indépendance et de construire un pays libre et indépendant. Et quand on fait le constat, 58 ans après l'indépendance de l'Algérie, on se demande est-ce que ces sacrifices de Chouhada Rabbi yarhamhum, c'est vraiment ça l'Algérie qu'il voulait? Justement, ça a été dit déjà par Rabbi yarhamhum Hussein Ahmed, qui
qui est passée quand même, c'est une formule qui est passée dans la postérité, c'est-à-dire on a pu récupérer le territoire, mais on n'a pas encore, les Algériens ne sont pas encore indépendants. Même si pour les autorités, ce terme leur paraît un peu trop fort et ça les agace, mais c'est une réalité. Tout le monde sait qu'à ce jour, les Algériens ne jouissent pas totalement de leur liberté. On le voit chaque jour que Dieu fait, encore plus ces dernières années avec les entraves à l'exercice politique, à la liberté d'expression, à la liberté de rassemblement, au choix libre des électeurs, à des élections démocratiques, la transparence, la lutte contre la corruption. Tout ça, ce sont des chantiers qui sont toujours en attente d'être engagés sérieusement. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ces gens qui se sont sacrifiés, en tout cas, je ne pense pas que le rêve a été exaucé. Donc c'est pour ça que à mon avis, le combat pour la véritable indépendance, l'autodétermination des Algériens est pas encore à faire. C'est encore un combat qu'il convient de mener. Parce que je ne pense pas que c'était ça l'idéal pour lequel ils se sont sacrifiés. Vous êtes journaliste Karim Kebir, et au niveau de la communication, on a vu des images, bien sûr, de Tebboune Chingriha et le Premier ministre. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu, il y a eu une manipulation, on essaye de récupérer cet événement, et si on veut le récupérer, c'est dans quel but? Écoutez, moi je ne vais pas dire qu'il y a de la récupération, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que le pouvoir ne fait rien gratuitement. C'est-à-dire, comme tous les régimes, en tout cas, ils exploitent la moindre occasion pour essayer de tirer des dividendes politiques. Donc forcément, l'occasion du rapatriement de ces ossements aujourd'hui est une opportunité pour eux, un peu pour titiller le patriotisme des Algériens et essayer de s'affirmer aux yeux des Algériens et essayer de récupérer un peu de cette légitimité qui leur fait défaut. Donc forcément, la grande symbolique du rapatriement des ossements de ces résistants peut, à leurs yeux, leur conférer une forme de légitimité, une forme de gloire, d'avoir mené ce travail pour le récupérer et tout ça, même si par ailleurs il faut noter que ce travail a été fait sous l'ère de Bouteflika, même si aujourd'hui tout le monde s'accorde à faire le procès de Bouteflika en termes de gestion, la corruption et tout ça, mais il faut pas, nous ne devons pas aussi nier que ce travail a été engagé sous l'ère de Bouteflika. Donc ceux qui sont aujourd'hui... Et aussi dire, Karim, qu'il y a des médias qui disent que c'est la réalisation de Tebboune. Non, je crois encore une fois, on est comme d'habitude. Moi, honnêtement, je ne fais plus les commentaires de la presse. Je crois que c'est devenu un peu mécanique, ce forme de glorifier les individus. Or, c'est un pan de notre histoire qui appartient un peu aux Algériens. Je ne crois pas qu'on doit toujours, à chaque fois, rendre le mérite à une personne. Tout ce qui a trait à l'histoire, tout ce qui a trait aux grandes symboliques, ça appartient au peuple algérien. Donc ce n'est pas le travail d'un seul individu. Parce que aussi derrière ce travail, il y a aussi des experts, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, il y a le travail des historiens, il y a quoi qu'on en dise aussi, le combat qui a été mené par des historiens français, des amis de l'Algérie aussi, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne doit pas considérer comme étant exclusivement notre travail à nous. Donc, moi personnellement, je m'inscris pas dans ce travail. C'est-à-dire qui essaie d'attribuer à une personne le mérite d'avoir fait ce travail, alors que le mérite appartient à beaucoup de monde. Mais il faut qu'on sorte justement de ce culte de la personnalité qui a fait beaucoup de dégâts au pays.
Très bien, restez avec nous Karim Kbir. Je vais passer à Brahim Senoussi. Brahim Senoussi, comment peut-on faire le parallèle avec l'histoire ou la liaison avec l'histoire? Beaucoup de sacrifices, bien sûr, des Shuhada Rabbi Yarhamhum se sont sacrifiés leur vie pour que l'Algérie soit indépendante. 58 ans après, une réalité qui est difficile, un peuple bien sûr qui s'est soulevé le 2019, février 2019, pour essayer de, si on peut dire, de sauver l'Algérie, parce qu'il voyait ce pays, ce grand pays était en train de disparaître devant ses yeux. Comment peut-on faire la liaison entre l'histoire et la réalité que vivent les Algériens maintenant? Brahim Senoussi? Je pense qu'on l'a perdu, on me dit. Espérons, si on peut la voir, s'il vous plaît, la régie. Brahim Younsi, donc je vais vous poser la même question si vous avez entendu la question. Totalement. Très bien. À vous la parole, c'est Brahim. Vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Je dis que je ne l'avais pas entendu complètement. Pardon. Donc, je disais comment on peut faire le parallèle entre le passé, bien sûr, on est à 2 jours de la célébration de 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, on voit donc le rapatriement de ces crânes de Shuhada Rabbi Yarhamhum. Des millions d'Algériens se sont sacrifiés pour cette Algérie, pour qu'elle soit indépendante. Et 58 ans après, la réalité est là. L'Algérie vit des moments très difficiles. Le peuple s'est irrigué, bien sûr, en 2019, février 2019, pour sauver l'Algérie une autre fois. Oui, bien sûr, les parallèles, et beaucoup de parallèles peuvent être faits. Mais depuis au moins le 22 février 2019, le peuple algérien vit la démocratie dans la pratique sociale. La démocratie est devenue une pratique sociale. Et ça, c'est extrêmement important. Et au moment où le peuple algérien unit ses forces et s'unit comme corps national, le pouvoir illégitime joue sur les appartenances sélectives. Et on l'a vu, le peuple, dans sa écrasante majorité, reste dans le corps de la nation. Et d'une nation unie par de multiples liens. Et le pays est en train de se reconstruire, difficilement, mais il se reconstruit dans les réalités pratiques, si j'ose dire, du pays, mais aussi dans ses réalités spirituelles. Il y a une construction qui se fait, et que toutes les appartenances sélectives sont mises en marge. Elles ne perturbent quasiment plus, même si on essaye de les réactiver. Il n'y a plus d'appartenance sélective, mais de plus en plus on voit des appartenances électives. Ce que je veux dire par là, c'est que la nation se reconstitue de la façon la plus cohérente qui soit. Mais hélas, à côté de cela, vous avez, c'est ce que symbolise d'ailleurs cette restitution des crânes, c'est la marchandisation de la politique et du politique. Parce qu'on assiste aujourd'hui à une marchandisation du politique. Et le pouvoir, comme le dit d'ailleurs de façon excellente un professeur de sciences politiques, dont j'ai oublié le nom, il y a où on essaye d'imposer une sorte de division du travail politique.
Et cette division du travail politique qu'on essaye de mettre en œuvre échoue à chaque fois que certains essayent de la mettre en pratique. Et nous avons vu certains qui d'ailleurs ont rejoint le berceau du pouvoir jouer à ce jeu-là de la répartition ou de la division du travail politique. Et il faut absolument que les réalités matérielles et les réalités spirituelles qui rassemblent les Algériens soient celles-là qui priment sur toutes les manœuvres que le pouvoir illégitime est en train de mener. Très bien, restez avec nous. Il ne me reste pas beaucoup de temps, Brahim Younsi. Je pense qu'on a avec nous une autre fois Brahim Senoussi. Brahim Senoussi, il est avec nous. Oui, je suis là. Ah, voilà, on vous a perdu. Je vous ai posé une question, mais je pense que vous ne m'avez pas entendu. La question, comment on peut faire le parallèle entre, bien sûr, l'histoire, ces images qu'on a vues des crânes de Chouhada, et aussi ce qu'on a vu dans les marches, Brahim Senoussi, des Algériens, le peuple, qui, bien sûr, scandait les noms des Chouhada, dont Mhidi, Amirouche, Ali Lapointe. Même il disait Ali Lapointe, Ba'ou l'Blad, Ya'li, Ba'ou l'Blad. Et de l'autre côté, il parlait du régime que Saraqtou l'Blad, Klitou l'Blad, Yassarraqin. Voilà, exactement. Et 58 ans après, on vit, le peuple, et d'un côté, il veut libérer encore une fois cette Algérie. Je pense que la demande profonde du peuple, c'est de rentrer dans l'histoire, de faire partie de l'histoire, de faire en sorte que l'Algérie ait quelque chose à dire au monde, qu'elle soit exemplaire pour certaines choses qu'elle peut mettre en avant. En fait, jusqu'à présent, on peut considérer que nous avons vécu comme une communauté de hasard. L'enjeu pour demain, pour la nouvelle Algérie, la vraie, c'est de devenir une communauté de destin. Ça veut pas dire qu'on effacera tous les particularismes, surtout pas. Il faut les garder. Parce que il faut du mélange pour qu'une société fonctionne correctement. Il y a une espèce de chose qu'avait fait l'ONU à une époque pour définir les pays les plus homogènes. Voilà. Et le pays le plus homogène, d'après le classement qu'avait fait l'ONU à l'époque, c'était la Somalie. Alors on peut penser que la Somalie, on peut penser qu'en Somalie, puisque tout le monde est pareil, on a la même langue, tout, rien, tout. Il n'y a pas un poil de cheveux qui dépasse, rien. Et donc on peut penser qu'en Somalie, la vie est belle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. Pourquoi se friter? On est tous pareils, on est tous... Eh ben non. Vous savez ce qui est advenu de la Somalie, qui est coupé en 1000 morceaux aujourd'hui, qui a été le siège de guerre terrible, des massacres, etc., etc. Parce que ce n'est pas dans l'uniformité, mais c'est dans le contraire de l'uniformité, c'est-à-dire le changement, la différence, qu'une société se développe harmonieusement. Il faut qu'il y ait un autre qui soit objet de désir, qui peut être objet de comment on peut dire, qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie de connaître, qu'on a envie d'investiguer. Et puis cet échange ne peut être que fécond. Et c'est la loi de la vie qui dispose que c'est la marche en avant qui fait qu'on peut continuer longtemps, longtemps, longtemps et dans la paix. Voilà ce que je souhaite pour l'Algérie. Merci. Un dernier mot pour notre gouvernement. Oui. Il y a un proverbe qui est formidable, mais qu'ils ne connaissent pas, qui dit, quand les événements nous dépassent, faisons semblant d'en être les organisateurs.
Voilà. Très Mon bien, dernier mot. très bien dit, c'est Brahim Senoussi. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. C'est Brahim Senoussi, maître de conférence, qui est avec nous depuis Alger. Karim Kbir, un dernier mot s'il vous plaît. Il y a une dynamique en Algérie maintenant, 58 ans après l'indépendance, et cette dynamique, c'est celle du peuple, d'aller vers un vrai changement. Oui, absolument. En tout cas, c'est inédit. Je pense que c'est l'acte 2 de la révolution, même si, encore une fois, on a vu comment on essaie même si on parle de Hirak Beni, on essaie de lui donner des vertus, en tout cas je parle du côté officiel, mais on évite sciemment de parler de révolution parce que ils ne veulent pas que ça renvoie une connotation d'un chamboulement dans le sens d'une véritable émancipation du peuple algérien. Donc je crois qu'il y a un nouveau processus qui s'est engagé. Maintenant, on espère que ils auront l'intelligence, en tout cas je parle du pouvoir, ils auront l'intelligence de comprendre le profond désir des Algériens à être libres, à vivre librement dans leur pays, à ne pas quand même reproduire les erreurs du passé. Bon, pour le moment, malheureusement, on a peine à croire, c'est des gestes réellement d'une volonté politique d'aller vers ce changement, même si dans le discours, ils disent qu'ils veulent changer, qu'il y a un nouveau changement, il y a une démocratie et tout ça, mais ça reste uniquement du discours, parce que c'est au quotidien contrarie complètement du discours. Maintenant, on voit que on vit en ce moment une situation un peu exceptionnelle avec l'épidémie qui a empêché un peu la continuité du mouvement populaire. Mais comment ça va aller dans les prochains mois, on peut pas le deviner, mais en tout cas il y a quelque chose qui a fondamentalement changé depuis février 2019, c'est qu'il y a Merci. Allez-y Karim. Chez les Algériens d'aller à un véritable changement. Merci Karim Kbir, merci beaucoup. Dernier mot, Brahim Younsi, il y a un profond, bien sûr, désir du peuple algérien à aller vers ce changement. Certes, Karim Kbir nous a dit qu'il y a un processus qui est là, et qui est né le février 2019. Est-ce que ce régime aurait assez intelligent de comprendre qu'il y a ce désir et d'accompagner vraiment ce changement? Il n'a jamais montré d'intelligence, sauf dans la ruse, pour ne pas parler de Machiavel. Il me semble que le peuple algérien, évidemment je ne parle pas en son nom, le peuple algérien n'est plus dans le rêve des années 60. Il n'est plus non plus dans l'attente des années 70 et 80. Aujourd'hui, il est dans la lutte, dans le combat pour la construction d'un monde possible. Et il tient, et il a tenu pendant tous ces mois, parce qu'il sait que ce monde possible est à sa portée. Comme dit un philosophe américain, Christopher Lasch, la démocratie demande un échange vigoureux, cela veut dire ce que ça veut dire, un échange vigoureux d'idées et d'opinions. Mais il ne s'agit que d'idées et d'opinions. C'est Brahim. Chacun exprime ses idées. 10 secondes, c'est Brahim, 10 secondes. Allez-y, finissez votre idée, s'il vous plaît. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que les idées et que les opinions qui comptent. Il faut que nous passions aux idées
et aux opinions. Merci. Et seulement à cela. Merci. Et chaque opinion compte et chaque idée compte. Merci Brahim Younsi, ancien cadre du MDA qui était avec nous. Ibrahim. Merci à Brahim Senoussi, maître de conférence qui est avec nous depuis Alger. Merci à Abdelaziz Boumdien, président du collectif des Algériens qui était avec nous depuis Lyon. Et merci à Karim Kebir, journaliste qui est avec nous depuis Alger. Ya'atikoum saha. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Bqaw ala khair.